Coucou les amis, c'est moi Wamten Jome, c'est lui qui guérit les mots avec les mots. The Word Healer. Si mes mots vous blessent, ne me tapez pas. Essayons seulement de guérir ensemble les mots qu'ils dénoncent. Avant tout, je vous invite à partager massivement ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat. De nos jours, en Afrique, la prière est devenue la solution à tout. Pour tout avoir, il faut prier. Pour avoir un travail, il faut prier. Pour avoir un mariage, il faut prier. Pour avoir un examen, il faut prier. Pour un courrier administratif, il faut prier. Pour un rendez-vous, il faut prier. Alors, mes chers frères et sœurs, nous nous trompons énormément. La prière relève de l'impossible. Nous devons prier pour les choses qui ne dépendent pas de nous. Nous devons prier pour que les choses, pour que les miracles s'accomplissent dans notre vie. Et cela relève de la divinité. Avoir un travail, cela relève des humains. Le mariage, cela relève des humains. La nature où Dieu nous a tout donné, tout est mis à notre disposition. Il faut juste être ingénieux. Il faut juste être créatif. Je vais vous prendre un exemple. Le jeune Africain prie pour avoir un iPhone 13. Pourtant, le jeune Chinois, le jeune Japonais ou le jeune Coréen passe des nuits blanches pour concevoir ces iPhones ou pour créer un concept qui va au-delà du iPhone. Arrêtons avec ces choses-là. Encore, l'Occident qui est venu en Afrique avec la prière, il ne prie plus. La société occidentale est presque athée. Ça veut dire que la majorité ou presque la totalité de la population ne croit plus en Dieu et ne prie plus. Mais je ne vois pas la foudre de Dieu s'abattre sur l'Occident. Au contraire, on a l'impression que la foudre de Dieu s'abat plutôt sur l'Afrique. L'Afrique, l'endroit où l'on passe le temps à prier. L'Afrique qui a adopté Jésus-Christ. L'Afrique qui a adopté Marie. L'Afrique qui a adopté Mohamed. L'Afrique qui a adopté tous les saints. L'Afrique qui abrite tous les temples de prière du monde. C'est du paradoxe. Comment se fait-il que les jeunes Africains meurent dans le désert ou dans la mer pour venir ici en Occident où on ne prie plus? Ils abandonnent l'endroit où on prie pour venir ici. Parce que l'Occident a compris depuis des siècles que la prière ne fait rien. La prière ne résout rien. La prière n'est que de l'illusion. Quand on prie, on a l'impression que les choses vont mieux dans notre vie. Au contraire, rien ne va. L'Occident a travaillé. L'Occident s'est libéré. Aujourd'hui, en Occident, la vie est presque facile. La vie est vivable. Parce qu'ils ont compris qu'il faut se battre. Il faut créer. Il faut travailler. Aujourd'hui, en Occident, on parle de l'État-providence. Et en ce moment, pourtant en Afrique, on passe encore le temps à attendre la manne qui tombe du ciel. Ailleurs, on travaille, mais en Afrique, on attend la manne. Mes chers frères et sœurs africains, l'énergie que nous dépensons dans la prière, dépensons cette énergie-là pour créer. Dépensons cette énergie-là pour faire du bien autour de nous. Dépensons cette énergie pour faire du bien. L'Afrique aujourd'hui est le continent où on prie le plus. Pourtant, l'Afrique est le dernier continent au monde. Et l'Afrique, Dieu a tout donné à l'Afrique. Arrêtons de déranger Dieu. Dieu a tout donné. On doit juste travailler, créer, vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour. Et
la solidarité comme vivaient nos grands-parents. Pourquoi autant de nos grands-parents, il n'y avait pas les églises, il n'y avait pas la prière. Eux, ils vivaient bien. Ils vivaient dans l'amour véritable, l'amour propre. On doit essayer de vivre comme vivaient nos grands-parents pour avoir la paix. C'est que vous dites la paix du Christ. Non, nous n'avons pas cette paix-là. C'est juste de l'illusion pour pouvoir se dire la consolation. Alors, mes chers frères et sœurs africains, arrêtons avec cette facilité de dire c'est la volonté de Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, donc ça veut dire que l'Afrique se trouve dans la situation actuelle par la volonté de Dieu. Donc Dieu est devenu un Dieu méchant. Dieu est devenu un Dieu sadique. Dieu est devenu un Dieu qui aime voir les gens souffrir. Je ne crois pas. Comment peut-on dire que je vais bien par la grâce de Dieu? Donc celui qui ne va pas bien n'a pas la grâce de Dieu. Moi, je ne crois pas. Lorsque l'on est malade, il faut aller à l'hôpital se faire soigner. Et ceux qui ont les moyens, assistez vos proches. N'attendons pas Dieu. Car certaines personnes prient pour avoir ce que nous pouvons faire pour eux. Dans nos actes s'accomplissent la prière de certaines personnes. Des gens prient pour avoir le pain quotidien. Pourtant, il y a ceux qui peuvent bien les aider. Alors, mes chers frères et sœurs, mettons-nous au travail. Travaillons, travaillons, travaillons. C'est le secret du monde moderne. C'est le secret pour dominer le monde moderne. C'est le secret pour rendre l'Afrique fière. C'est le secret pour donner la gloire à l'Afrique. Ce n'est pas la gloire de la prière qui va rendre l'Afrique vivable. Non, c'est le secret du travail, l'harmonie, l'amour, la solidarité, comme vivaient nos parents. Chers jeunes Africains, lorsque tu te lèves le matin, tu te mets à prier, le temps que tu mets pour la prière, fais plutôt du bien autour de toi. Dis juste bonjour à ton voisin, appelle ton frère, fais du bien autour de toi, rends-toi utile à la société, fais du volontariat. Avec ce temps-là, nous verrons que la société deviendra de plus en plus vivable et simple. Mes chers frères et sœurs africains, dans la Bible des chrétiens, il est dit que la foi sans œuvre est nulle. Alors, c'est dans les œuvres que l'on juge la foi d'un individu. Alors, mettons-nous au travail. Soyons réalistes, car la vie, c'est du réalisme. Ce n'est pas le miracle qui fait la vie, c'est le travail. Chères femmes africaines, le temps que tu mets à l'église le dimanche pour prier pour que le miracle s'accomplisse dans ta famille, consacre plutôt ce temps-là pour t'occuper de ta famille, pour bavarder avec ta famille, pour faire des choses grandioses avec ta famille. Tu verras qu'il y aura de l'harmonie dans ta vie, dans ta famille, autant pour moi. Je vous aime tous. I love you all people.